Vous avez été finalement très nombreux et nombreuses à m'envoyer vos histoires flippantes qui vous sont arrivées. Et aujourd'hui, eh bien je vais les raconter. Et je trouve ça trop cool de raconter vos histoires car souvent je pioche des histoires sur Reddit mais là ça vous est directement arrivé et ça va me faire d'autant plus flipper car et ben voilà je suis assez proche de vous et de me dire que des gens qui sont assez proches de moi ont vécu des choses flippantes comme ce que je vais vous raconter, ça rajoute un petit summum de flip. Petite particularité les amis, aujourd'hui dans cette vidéo même, je vais et vous allez, attendez, attendez, je réfléchis à ma phrase si elle est cohérente, elle est pas cohérente. Petite particularité dans cette vidéo, je ne vais pas changer vos témoignages. J'ai envie de les garder comme ils sont réellement, donc je les lirai à la première personne, car je n'ai tout simplement pas envie de raconter une histoire qui ne vous est pas arrivée. Je m'explique. Souvent, ça m'a été beaucoup reproché que je déformais les histoires des gens beaucoup de fois. Et en vrai, ça m'arrive, ouais, inconsciemment, pendant que je tourne, je reformule les phrases. Mais là, je vais laisser les témoignages normales, de manière totalement nature, pour ne pas modifier l'histoire que vous avez vraiment vécue. On commence, si vous voulez, avec la première histoire maintenant. Le premier témoignage qui est celui de Jay, et que je vais vous lire juste maintenant. Vous allez voir, accrochez-vous parce qu'il paraît totalement faux, et pourtant il est vrai. Bonjour Léo. Bonjour. Faut que je lise, pardon, ouais. J'espère que tu vas bien. Oui, je te contacte pour raconter mon histoire en espérant qu'elle passera dans l'un de tes threads d'horreur. Je me présente, je m'appelle Jay, j'ai 20 ans et j'habite en France, à Caen. Je vis dans une petite maison avec ma petite sœur Nikki qui a 14 ans et mon chien. C'est un berger allemand qui s'appelle Rex, en l'honneur de la série Rex, bien sûr. J'apprécie de manière certaine ta référence. Merci à toi, Jay. J'aime beaucoup. Et la particularité de mon histoire, c'est qu'elle s'est passée il y a tout juste un mois. Je commence l'histoire un jeudi, vers 15h, j'étais dans mon quartier en train de promener mon chien, et ma sœur était en cours au collège. Je savais qu'elle terminait les cours vers 15h30. Je n'allais jamais la chercher au collège, car elle préférait rentrer à la maison à pied, accompagnée de ses copines. Je tiens beaucoup à elle, alors je m'installais assis sur les marches devant chez moi, et j'attendais que ma sœur rentre. Pour l'instant, ok, tout semble aller pour le mieux. Et en restant assis là, j'ai remarqué qu'il y avait une voiture noire qui circulait partout autour de mon quartier. Et ça faisait déjà la 3e fois que cette voiture passait à côté de chez moi. 5 ou 10 minutes après, je vais voir ma sœur arriver au loin. Et une fois que ma sœur était pas loin de la maison, la voiture noire fonce à toute allure et arrive au niveau de ma sœur. La voiture s'arrête, 2 hommes cagoulés sortent de la voiture et tentent de kidnapper ma sœur. Je me mis à courir pour sauver ma sœur de ces 2 kidnappeurs et une fois arrivé à leur niveau, je décide de confronter les 2 hommes. L'un d'eux sort une matraque télescopique de sa poche et je réussis à maîtriser l'homme cagoulé avec la matraque en l'assommant de coups de poing et je prends la matraque prêt à frapper l'autre homme cagoulé qui tenait ma sœur. Il lâche ma sœur et prend la fuite. L'autre homme cagoulé également. Et j'ai pris ma sœur dans les bras pour la rassurer. Mes voisins, voyant ce qu'il s'était passé, appellent directement la police. La police vient sur les lieux pour voir ce qui s'était passé et nous questionner, moi et ma sœur. Le même jour, le soir, j'ai appris que la police avait arrêté les 2 hommes cagoulés et qu'ils allaient être jugés pour tentative de kidnapping. Tentative de kidnapping, ça se dit ou pas? Pas très sûr de ça. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, ma sœur est toujours sous le choc à cause de ce qui s'est passé ce jour-là. Elle en fait des cauchemars la nuit, quand elle dort jusqu'au point de se réveiller et de hurler à la mort en pleine nuit. J'étais obligé de me lever pour aller la calmer et la réconforter, mais ça va beaucoup mieux depuis que je dors avec elle. Et depuis, je vais toujours la chercher au collège. Mais moi, je me pose une question. Qu'est-ce que ces 2 hommes auraient fait s'ils avaient réussi à kidnapper ma sœur? Il pose une très bonne question, Jake, car je pense que beaucoup de personnes se posent cette question-là actuellement. Et on n'a pas trop envie de savoir, pour être honnête, j'ai pas envie. Vous avez envie? Personne à mon avis a envie de savoir, à part de potentiels psychopathes qui regarderaient la vidéo. J'ai du nouveau concernant les 2 hommes qui ont essayé de kidnapper ma sœur. On a envie de savoir, Jay. Ils ont été jugés coupables pour tentative de kidnapping et vont être punis de 25 ans de réclusion criminelle. Je ne dirai pas leur nom, mais ces 2 hommes sont âgés de moins de 25 ans et ils n'étaient pas à leur première tentative de kidnapping et ils ont aussi violenté une jeune fille. Dac, la pire info qu'on ait pu avoir de cette vidéo, qu'on se le dise. Nous avons été réinterrogés, moi et ma sœur, et les policiers nous ont demandé si c'était bien eux. Nous avons répondu que pendant la tentative de kidnapping, nous n'avons pas vu leur visage. Les coupables ont tous avoué les tentatives de kidnapping qu'ils ont fait, mais aucun de ces kidnappings n'a été une réussite. Ils ont avoué que ça faisait un moment qu'ils avaient prévu de kidnapper ma sœur. Tous les jours, ils ont observé ma sœur une fois qu'elle était sortie du collège. Et ils attendaient juste le bon moment pour l'enlever. Ma sœur va beaucoup mieux depuis, elle va voir un psy 2 fois par semaine et celui-ci lui fait beaucoup de bien. Mais elle fait encore beaucoup de cauchemars quand elle dort et je suis toujours là pour la rassurer. Moi de mon côté ça va, je ramène toujours ma sœur au collège et je vais même la chercher tous les jours. Voilà, je crois avoir tout dit. En tout cas j'adore tes vidéos, continue comme ça, tu es le best. Je te souhaite une bonne journée.
Waouh, déjà Jay, merci beaucoup, ça fait très très plaisir. T'as l'air d'une personne super cool, très protectrice avec ta sœur, et ça, il en faut des personnes comme ça. Il faut protéger les personnes les plus vulnérables. Je sais que moi j'ai une petite cousine qui s'appelle Lali, d'ailleurs Lali, comment tu vas? J'aimerais vraiment pas qu'elle se fasse kidnapper. J'ai pris cette histoire, de un parce que je la trouvais très cool. Bon certes, je trouve qu'il y a énormément de fautes de français, mais en vrai ça va un peu bien avec moi car j'en fais pas mal en vrai à l'oral. J'essaie de m'améliorer sur ça d'ailleurs en ce moment même, car beaucoup de gens me le reprochent en commentaire que je sais pas parler. Ça me fait mal, un peu. Et voilà, faites gaffe, si vous êtes au collège, au lycée, dès que vous sortez, voilà, à ne pas psychoter non plus dès qu'une personne vous suit, mais voilà, la musique pas trop forte non plus pour entendre ce qu'il y a autour de vous, car on sait jamais, à tout moment, il peut y avoir peut-être une voiture qui s'arrête et vous kidnappe, pour aucune raison. Simplement parce que vous êtes un individu parfait pour faire des expériences sur vous. C'est déjà arrivé en vrai, hein. Et c'est horrible. Mais c'est la vie, pas du tout, ça devrait pas l'être. Ça l'est malheureusement. Dommage. Merci Jay pour ce commentaire. C'est fou, dès que je dis ce nom, j'ai l'impression de parler au gars Ninjago, le bleu, le ninja bleu, c'est horrible. Et on peut passer, je pense, directement au prochain témoignage. Ce qui est cool avec le prochain témoignage qui est arrivé à Marine, du coup, c'est qu'on a des photos à l'appui. Elle a pris en photo le lieu où il lui est arrivé quelque chose de très flippant, et je vais vous le raconter tout de suite. Je te remercie par avance de lire ce message et de prendre le temps de faire connaissance de mon récit. Eh bien Marine, avec grand plaisir. Depuis toute petite, j'ai l'habitude avec mes parents de partir en vacances ou en week-end en camping-car. Nous partons régulièrement dès que l'occasion se présente à nous. Depuis 2 ans consécutifs, pendant les vacances d'hiver, nous nous rendions au même endroit. Je préfère ne pas dire précisément où cela se situe pour ne pas affoler les personnes qui pourraient connaître les lieux. Nous étions donc dans une petite station de ski dans le massif central sur un parking pour camping-car, juste à côté d'un camping à quelques minutes à pied du centre-ville dans une sorte de cuve. Au pied du terrain coulait une rivière. Pour sortir de cette cuve, il fallait monter sur le pont qui emmenait sur une gare ancienne, abandonnée, qui sert maintenant de dépôt pour les bus qui emmènent jusqu'aux stations de ski bien plus haut que le visage. De l'autre côté du pont, en contrebas, dans un sens juxtaposé au terrain de camping, mais aussi séparé par le pont, se trouvait une esplanade. Esplanade grande, recouverte de neige, tout le temps déserte. Nous avons un chien, et comme chaque matin, je me chargeais d'aller le promener dans cet espace. Les seules personnes qui pouvaient s'y rendre sont celles du camping ou de l'aire camping-car pour promener leurs animaux. Et il y a une maison abandonnée que je n'ai jamais vue ouverte. Et ce détail, je pense qu'il sera très important pour la suite, elle nous le dit pas, mais je pense personnellement. De toute façon, je n'avais jamais vu personne ici quand je m'y rendais. Sauf ce jour-là, l'an dernier, il y avait quelque chose. Il faisait froid, et il y avait de la neige. Et je voyais que la porte était ouverte, et de la vapeur d'eau s'en échappait en énormes volutes. Devant, une voiture citadine était garée. Je me suis d'abord demandé directement comment elle était arrivée ici. Puis, je me suis pas attardé sur ce détail, voyant ce que j'avais en face de moi. Quelque chose était attaché par les pieds au plafond de la maison, attaché par des chaînes de métal. La chose était complètement en lambeaux, méconnaissable, un amas de chair, le physique d'un cadavre. Je ne pourrais pas dire ce que c'était, et il y avait quelqu'un, en tenue civile, qui passait un karcher dessus, causant toute cette vapeur. Je n'ai pas réfléchi bien longtemps, mon cœur battait vite, et je ne voulais pas m'attarder une seconde de plus. J'ai fait comme si je n'avais rien vu, et j'ai pressé le pas pour faire demi-tour, interrompant mon chien dans sa promenade. Et là, Marine, en voyant ça directement, elle va se poser plein de questions. Qu'est-ce que c'était? Je n'ai pas pu reconnaître la forme de cette chose, elle était en lambeaux. Est-ce que c'est normal? Idem. Aucune réponse. L'homme était-il un chasseur et c'était un animal? C'est possible, mais ni ses vêtements, ni sa voiture, ni même le look de la maison ne correspondent à quelque chose qui appartiendrait à un chasseur. De plus, ce n'est pas la saison. Et puis, cette chose, pourquoi la nettoierait-il? Elle était si abîmée, il n'y avait rien à récupérer? Je suis rentré bien vite au camping-car et j'ai vite raconté à mes parents ma découverte. Ils ne m'ont pas cru, puis après réflexion, ils ont dit que c'était un chasseur. Je me suis alors convaincu que c'était bien cela, mais j'en doute encore régulièrement. Le plus étonnant, c'est que ça ne m'a pas plus perturbé que cela. Je l'ai vécu, et les jours qui ont suivi, j'agissais comme si rien de tout ça ne s'était passé. J'avais 17 ans à ce moment, il n'y avait rien. Et je confirme bien que la maison n'avait en aucun trait une correspondance à celle d'un chasseur. En tout cas, c'est mon avis. J'en ai fait part à mes amis, et ce qui les étonne le plus, c'est l'histoire en elle-même. Mais c'est aussi mon attitude, le fait que j'agisse comme si c'était quelque chose de banal. Je pense que c'est ce que j'essaie de me dire pour dédramatiser la chose. J'ai donc fait des photos de l'esplanade que je vais joindre pour appuyer et aussi
pour avoir des avis. N'hésitez pas les amis, si vous avez des avis pour Marine, elle en serait je pense très contente. Je vais aussi joindre un schéma de l'endroit car j'ai peur que mes explications soient confuses. Elle est trop déterre la Marine, merci à elle, c'est un pur bonheur de lire une histoire comme ça. Je vous remercie de nouveau pour avoir pris le temps de lire ce message. Si jamais vous avez plus de questions, je reste bien sûr ouverte pour plus de renseignements. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Marine. Marine, tu es littéralement une personne formidable, merci à toi d'avoir partagé ton histoire, c'est très très cool. N'hésite pas à commenter cette vidéo si tu vois cette vidéo, ce serait complètement ouf. Si les personnes qui ont vécu cette histoire d'ailleurs se reconnaissent et peuvent apporter plus d'infos, si les gens ne comprennent pas, voilà en commentaire, si les gens sont un petit peu en mode mais what, mais je comprends pas ce détail là, il est très bizarre. Comment apporter à Marine une réponse? Car la théorie du chasseur du coup on peut l'éliminer comme plusieurs fois elle nous démontre que c'est impossible que ce soit un chasseur, car même s'il n'a pas le look d'un chasseur ou même les matériaux qui prouve que c'est un chasseur, ce n'est pas la saison, donc ça déjà ça annule cette théorie là. Est-ce que c'était un psychopathe qui a tout simplement tué un gars et qui ensuite s'est dit pourquoi pas aller dans une maison abandonnée, reculée de toute civilisation pour le pendre et laver le corps afin de manger ses organes vitaux? Peut-être. Peut-être, ça peut être une option. En tout cas, témoignage très très badant. Est-ce que vous avez des réponses pour Marine à apporter à Marine finalement en commentaire? Je pense qu'elle serait très heureuse d'avoir vos réponses, vos avis également. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Nous on se retrouve très prochainement pour que je raconte encore vos histoires. On va se retrouver sur plusieurs formats, voilà. Je l'annonce ici. Je ne sais pas s'il y a encore des gens finalement qui sont encore là. Mais je compte, voilà, faire des vidéos anecdotes. Pas tout le temps des vidéos histoires d'horreur. Voilà, j'ai envie de rendre ça assez rare pour que moi-même je ne sois pas saoulé de ça et que vous aussi vous ne soyez pas saoulé d'un même contenu. Je pense que ça va faire partir tout le monde et c'est pas ouf, je pense, pour moi psychologiquement et voilà, pour ma santé mentale, je pense que c'est pas la meilleure chose à faire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo les amis, c'était Léo, on se retrouve pour une prochaine. Oh, j'ai rosé, faut que je recommence, j'ai pas envie. Gros bisous les amis et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo horrifique ou divertissante. A plus.